Vous avez suivi un cours de typographie ou pas, vous y connaissez en typographie ou pas. Aujourd'hui, je vous montre du coup comment créer vos propres caractères et les réaliser du coup sur une grille avec l'outil calligrapheur qui permet de générer donc une typographie ensuite en .otf ou .ttf qui est téléchargeable et utilisable du coup sur tous les logiciels comme la suite Adobe, Word ou Internet à partir du moment où vous l'avez téléchargé. À quelques glyphes près du coup, puisque l'application calligrapheur permet en version gratuite un nombre limité de caractères, mais ça voilà, c'est un détail. Donc dans un premier temps, il faut aller sur calligrapheur.com, vous avez du coup la page d'identification, vous vous identifiez et ensuite vous arrivez sur une interface où vous avez du coup modèle et police, donc c'est assez facile. Sur le côté du coup vous avez tous les caractères donc en fonction des langues qui vous sont proposées d'office. Et donc ce qu'on va faire en fait avec calligrapheur dans un premier temps, c'est générer du coup une grille avec les caractères dont on a besoin, qu'on va télécharger, remplir ensuite cette grille et la réuploader en fait sur calligrapheur qui va identifier ce qu'on a créé comme caractère et donc créer ensuite la typographie. Dans un premier temps, du coup, il faut aller dans les bases et choisir télécharger le modèle sur calligrapheur. Une fois que vous avez téléchargé le modèle en PDF, qui va s'enregistrer normalement dans vos documents et qui se présente de la façon suivante avec un petit QR code, vous aurez la possibilité donc de l'installer soit sur Illustrator si vous travaillez sur Illustrator comme ce que je fais là, soit de le faire par exemple sur Procreate. Donc vous l'importez dans Procreate, vous dessinez vos caractères et ensuite vous exportez en PDF votre fichier Procreate que vous réimporterez ensuite dans Calligrapheur. Donc là dans Illustrator, je viens placer ma grille dans un premier temps. Je la bloque donc sur un calque de manière à ce qu'elle ne bouge pas quand je dessine. Et on va venir du coup ensuite commencer à dessiner les caractères. Ça, je le fais assez rapidement. Pour rappel, du coup, dessiner les caractères, il y a tout un tas de règles, je le redis, et de connaissances à avoir en typographie. Là, c'est vraiment du coup des choses que je passe à la trappe, puisque je veux juste vous expliquer en fait comment on a la possibilité de créer en fait sa typographie OTF. Voilà, donc là je viens créer quelques caractères. Donc vous avez les lignes en fait de construction qui peuvent vous aider pour les doubles points, les points et ensuite donc les capitales. Puis vous avez les minuscules. Une fois que vous avez créé donc vos capitales, vos minuscules, etc., que votre grille est complète, on viendra donc l'importer. Je vous montre ça du coup tout de suite après. Alors dessiner une typographie, généralement ça prend beaucoup de temps, mais il y a vraiment la possibilité en fait, une fois qu'on s'y connaît un petit peu et d'avoir fait plusieurs essais, d'obtenir quelque chose de chouette qui est à sa main, et donc ça c'est plutôt agréable. Là je vous fais donc la démonstration avec l'outil Illustrator et les formes géométriques, mais j'ai une version du coup dans l'ordinateur qui sert à l'uploadage justement, qui est avec Procreate, où j'ai dessiné du coup chaque lettre à la main sur la grille en respectant du coup on va dire les hauteurs des capitales et les hauteurs de minuscules. Une fois donc on a fini de dessiner tous ces caractères, on enregistre en fichier PDF donc notre grille. C'est hyper important puisqu'en fait on peut uploader sur calligrapheur seulement PDF et PNG. Donc là je vais enregistrer mon fichier et je vais aller chercher du coup l'ancien avec ma typo complète pour pouvoir vous montrer comment on l'upload dans calligrapheur. Donc là c'est la version complète que j'ai faite. Je viens du coup retourner dans calligrapheur. Je vais aller cette fois du coup dans l'onglet mes polices et je vais chercher nouvelle police. Une fois qu'on a choisi du coup une nouvelle police, il nous demande de la nommer. Donc là en l'occurrence je l'aurais appelé test. Et ensuite on va venir du coup importer la grille qui nous sert à créer cette typo. Alors on parle de typographie, on parle de police de caractère, c'est la même chose, hein. C'est une question de termes techniques, mais du coup police ou typographie c'est la même chose. Donc je cherche mon fichier donc, en PDF de ma grille que j'ai remplie. On appuie sur charger un modèle. Ensuite du coup il y a un cours de traitement et calligrapheur va proposer donc tous les caractères différents qu'on aura dessinés et qu'il aura identifiés. On choisit ajouter les caractères à la police. Si on souhaite du coup tout accepter, on peut jeter des choses à la poubelle. On peut du coup aussi faire une modification et un ajout d'autres caractères au besoin par la suite en réuploadant tout simplement d'autres grilles. Donc là voilà, j'ai la totalité de mes caractères qui a été importée. Je choisis construire la police. Calligrapheur va générer du coup deux types de fichiers, l'OTF, le TTF et me montrer un aperçu. Il suffit ensuite simplement de les télécharger et de les installer comme n'importe quelle police de caractère que vous souhaitez utiliser sur votre ordinateur.
Une fois que c'est fait, du coup, vous avez la possibilité ensuite de faire le test en ouvrant simplement donc un de vos logiciels Photoshop, Illustrator, InDesign, tout bascule dessus par exemple. Je crois que du coup, là pour le test, voilà, ce sera InDesign. Il suffit simplement donc de créer un bloc texte ensuite. Moi je le remplis là avec du faux texte parce que du coup j'ai pas envie de retaper un message. Et une fois que vous avez du coup votre texte, vous cherchez la typo dans votre onglet typo habituel avec le bon nom évidemment. Donc là je vais chercher la typo test et vous avez du coup votre police de caractère qui fonctionne.